Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Oh, yes, merci. Alors aujourd'hui, on va pouvoir voir le top 20 des alliés rapprochés à repêcher dans nos poules de football. Le top 20 des te. Des te. Des te. Des tight ends, des alliés rapprochés. Voilà. Voilà. Des Ben, te. Au niveau tight end, on a pris juste 20 parce que on aurait pu en prendre plus. Regarde. Moi, te résumer ça bien simple. Vas-y donc. OK, t'es une ligue à 10 équipes. T'as ton tight end numéro 1 que t'habilles à toutes les semaines, sauf quand t'es en bye week ou il y a une blessure, et t'as ton second. C'est pour ça. Parfait. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis si dans t'es une dans ligue une ligue, normalement, t'es dans une... Ben, t'en rajoutes 2, 4... Ben, on va vous présenter donc nos listes de 20, Danny et moi. Mais tu fais une petite bonne prière, par exemple. Parce que là, écoute, 12 tight ends avec les bye week, parce que là, on va. Tu sais, tu as des bye Magadan puis tout ça. C'est ça. Là. C'est ça. Puis et on n'est pas des blessures. Là. On n'est pas encore dans l'espèce de reportage sur les kickers. Là. Ça va être une autre affaire. Checkez bien ma stratégie pour les kickers. C'est bon. Commence ça par les c'est la stratégie Netflix. Je l'appelle de même. D'accord. Tu streams, tu passes les émissions, puis finalement, tu n'as jamais parti une calice d'émissions. Dans le fond, tu as checké tout ce qu'il y a de disponible sur Netflix pour dire finalement, il est assez tard, aller me coucher. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Mais bon, parlons de te. Alors, les alliés rapprochés, partons ça tout de go. On va donc à ce moment-là comparer nos listes. Et là, Danny les voit pour la première fois. Moi, je les ai vus il y a quelques minutes à peine. Et il s'est foutu royalement de ma gueule. Alors, top 1, donc tiers 1, pardon, Simon. Au numéro 1, Travis Kelce. Numéro 2, Mark Andrews. Troisième, T.J. Hockenson. Quatrième, George Kittle. Du côté de Danny, dans son tiers 1, Travis Kelce. T.J. Hockenson, deuxième. Mark Andrews, troisième. Quatrième, Darren Waller. J'aimerais dire aux gens, si vous voulez gagner vos championnats cette année, c'est moi qu'il faut écouter. Très important. OK, je vais vous expliquer tout simplement mon top 4. Continue, vas-y, je t'écoute. Travis Kelce, ça va de soi, c'est le wide receiver numéro 1 du côté de Kansas City. Puis tant aussi longtemps que Patrick Mahomes va être en forme, Kelce va recevoir le ballon. Oui, indubitablement. Voilà, comme tu dis. Ensuite de ça, écoutez, j'ai mis T.J. Hockenson en avant de Mark Andrews. Vous pouvez inverser. Je considère qu'un est aussi bon que l'autre. J'ai inversé tout simplement parce qu'avec l'arrivée d'OBJ du côté de Baltimore, j'ai l'impression que Mark Andrews va recevoir moins le ballon. On avait une situation l'an passé au cours des dernières années qui était très comparable à Kansas City. Je ne compare pas Mahomes avec Lamar Jackson, mais je dis juste que le wide receiver numéro 1 dans l'équipe, c'était le tight end. Okay. Donc, c'est pour ça. Je m'attends à une baisse de production du côté de Mark Andrews. Okay. Le gars a souvent été blessé au cours des dernières années. Hein? Fait que si vous l'avez eu, vous savez de quoi que je parle. T.J. Hockenson va commencer la saison avec Kirk Cousins. Que ce soit avec Kirk Cousins ou que ce soit avec Jared Goff, il a produit l'an dernier à un très bon rythme. On était proche des 10 passes en sa direction par match, ce qui est excellent pour un tight end. Et mon gros jump, écoutez, j'ai mis Darren Waller dans mon top 1, dans mon tiers 1 tout simplement, parce que le changement d'air va lui faire du bien. Je le sais que la santé est précaire de son côté, mais écoutez, du côté des Giants, on a Saquon qui va commencer à bouder. Là. Si vous avez suivi un peu les nouvelles là, avec les running backs, les gars ne sont pas payés, les gars marchent sur le tag de franchise, puis ça ne fait pas leur affaire. Ça parle de bouder. Présentement, on est dans l'incertitude. Pour moi, Darren Waller est présentement le wide receiver numéro 1. Devrait être le choix facile là, pour des passes du côté de Daniel Jones. C'est pour ça que moi, je m'attends à ce qu'il soit poivré comme un Subway que vous faites faire, qui est trop poivré. Donc, si je comprends bien, pour 3 de tes 4 premiers choix, tu as pris des alliés rapprochés qui sont les receveurs numéro 1 de leurs équipes respectives. Ça va de soi.
ce qu'on recherche en fantasy football, que ce soit en PPR, même en standard, on recherche du volume. C'est sûr, si vous jouez la formule standard où vous ne comptez pas, dans le fond, un point par passe attrapée, mais vous comptez seulement les verges, écoutez, si le gars a le ballon, il va accumuler les verges. Donc, je cherche le volume, surtout à la position de tight end. Parce que si on regarde les dernières années, vous avez Kelsey qui domine la position. Certaines années, là, il y a peut-être eu Mark Andrews là, qui s'est rapproché un peu. Mais tu sais, quand on dit rapproché, c'est à peu près comme Verstappen en Formule 1. Là. On parle là, dans un range de 20 secondes. Là, oh oui, je mélange les sports ce soir. Je mélange les sports ce soir. Je suis un gars cultivé côté sport, tu sauras. Parlez-moi pas de Wimbledon et qui a gagné, par exemple. Donc. Alcaraz. Je sais juste qu'il affrontait le Joker en finale. Donc, c'est ça. Kelsey est comme dans sa classe à part. Oui. Normalement, ton tiers 1 aurait dû seulement être composé de Kelsey. Tout ce qui n'est pas Kelsey est tiers 2. Donc, j'avoue qu'on aurait pu le diviser on aurait pu de le cette mettre façon-là. ça. Fait que Waller, pour moi, devrait avoir une importante upgrade. Son apport à l'attaque va être augmenté. On va se le dire, l'an passé, elle avait diminué avec l'arrivée de Davante Adams avec les Raiders. C'est sûr, le nouveau joujou, hein, on cherche plus à l'utiliser. Et voilà. Ben, c'est bon. C'est ce qu'on dit dans les sex shops. Un nouveau joujou, tu peux se porter à l'utiliser. Justement, j'y venais, c'est le cas de dire. That's what she says. That's what she said. That's what she says. De mon côté, George Kittle est un excellent choix. Devrait avoir bien. J'ai hésité. Non, là, c'est moi qui parle. J'ai hésité, mais trop blessé. Le gars est juste trop blessé. Ça a l'air d'être le chic type. Ça a l'air d'être un gars incroyable, mais juste un peu trop blessé. Oui, mais là, selon ce que j'ai lu, il serait correct. Et c'est surtout que face à l'incertitude au poste de carrière chez les 49ers, Purdy ne sera pas capable de débuter la saison. Trey Lance pourra-t-il? On a amené Sam Darnold. Bref, on va avoir besoin de te rapprocher là, de ce côté-là. Mais que vous preniez le tiers 1 de Danny ou de Simon et que vous avez un de ces choix-là, c'est des bons choix. C'est une bonne base pour votre équipe de fantasy football. Par contre, puis Danny l'a souligné à la blague, mais c'est un aspect de vrai là-dedans. Kelsey étant dans une classe à part, soyez bien à l'affût de l'endroit où vous allez repêcher les autres et les rapprocher. La valeur de ces joueurs-là. Mark Andrews, c'est un excellent à les rapprocher. Est-ce que je vais aller le repêcher en ronde 1, en ronde 2? Jamais de la vie. Donc, soyez bien à l'affût de la valeur des joueurs pour aller les repêcher au bon moment. Ça ne sert à rien de faire des reach, donc d'aller chercher trop tôt des bons joueurs parce que vous allez en laisser passer d'autres, puis vous allez regretter ça par la suite. Donc, voilà. Puis c'est pas bien de vivre dans le regret. Jamais. Jamais. Tiers 2 maintenant. Oh, alors là, juste. On a. OK. Alors, du côté de Simon, 5e position, Kyle Pitts. 6e, Dallas Goedert. 7e, c'est là qu'on a Darren Waller de notre côté. Dalton Schultz, 8e. Et 9e, Evan Engram. Du côté de Danny, 5e, Evan Engram. 6e, Kyle Pitts. 7e, George Kittle. 8e, Dallas Goedert. Et 9, David Njoku. Donc, sauf un nom de part et d'autre, on retrouve les mêmes noms de chaque côté. Pas tout à fait aux mêmes positions, mais on s'entend sur la même tiers. Ça là-dessus, c'est assez révélateur, là, je trouve. Écoute, du côté d'Evan Engram, si on fait ça rapidement, signature de contrat de 3 ans cette semaine avec les Jags. Yes. J'ai beaucoup. C'est un sleeper l'an dernier. Il a profité à la personne qui l'a drafté très tardivement. Une excellente valeur dans ce cas-ci. Une excellente valeur l'an passé. C'est sûr que cette année, il y a quelqu'un qui va reacher pour aller le chercher. Puis en plus, du côté des Jaguars, on est comme dans le début de l'ère d'aller Trevor Lawrence. Là. On est dans le début. On commence à en parler comme un sleeper ou un stud QB. On commence. Du côté de Kyle Pitts, écoute,
Normalement, ça devrait être la saison. On a Desmond Rider. Il va débloquer. Il va débloquer. Il va débloquer. Sur papier, en Dynasty, le gars est top 3, top 4 là, facilement. Là. Eh oui, eh oui. Le gars, c'est une machine. C'est juste qu'on. On lui donne pas assez le ballon. C'est comme si j'achèterais une motoneige, la motoneige la plus performante, puis je donnerais ça à mon garçon qui apprend à conduire des véhicules motorisés. C'est une belle analogie. C'est la même chose. Faut qu'il s'acclimate. Donc, de ce côté-là, j'ai confiance quand même à Kyle Pitts. George Kittle, je l'ai mis 7e, ce qui est quand même pas si mal. Là. On va se dire à la position. Si vous avez un gars top 10, vous êtes correct. C'est les blessures, moi, du côté de George Kittle. Puis un peu l'embroglio du côté des QB. Hein, tu vois, j'ai réussi à employer le mot embroglio. Imbroglio, en effet. Mettons que ça sonne de même. Dallas Goedert du côté de Philadelphie, ça va être une grosse saison encore de ce côté-là. Oui. Trop de bouche à nourrir, par exemple, pour qu'il soit plus haut dans mon classement. Je comprends. AJ Brown avec Smith aussi, là, c'est beaucoup. Et David Njoku aussi. Simon, lui, ça fait des années qu'il croit en Njoku. Moi, ça va être cette année que je vais commencer à y croire. Je pense qu'on est dû de son côté, avec surtout un Deshaun Watson qui dérouillé, bien huilé. Je me demandais si elle allait la faire. Eh oui. La porte était ouverte. Avec un Deshaun bien huilé et prêt à partir. C'est vraiment bon, ça. Ouais. Puis, avec des muscles bien engorgés. Tout à fait. Prêt à faire de l'effort. Alors, bien intéressant. Donc, voilà. De mon côté, j'ai ajouté dans ce tiers 2 Dalton Schultz. En passant, il a changé d'équipe pour ceux qui ne le savaient pas. Il était avec les Cowboys. Il est rendu avec... dans le même état. Dans le même état. Donc, dans le même état. Texans de Houston. Puis là où pour moi, je l'incluais dans le tiers 2, c'est que tantôt, Danny, là, dans son tiers 1, il a mis 3 des 4 qui étaient le receveur numéro 1 de son équipe. Schultz, selon moi, ça devient presque un receveur numéro 1 avec les Texans. Oui, je comprends que c'est CJ Stroud, le nouveau carrière recrue qui devrait débuter puis jouer. Donc, période d'adaptation, d'apprentissage pour le nouveau carrière recrue. Mais justement, c'est qui le meilleur ami des carrières recrues? C'est qui? C'est l'allié rapproché. Je pensais qu'on allait dire le coordonnateur à l'attaque, là, mais bon, écoute. Si c'est le te, c'est le te. C'est le te. C'est le te. Alors, allons dans le tiers 3 maintenant. Regardons ça. Alors, du côté de Simon, 11e, Pat Freiermuth. 11, Chigozen Okonkwo. Je souhaitais tellement que tu le dises. Je l'ai bien eu, là. 12, Gerald Everett. 13, David Njoku. 14, Zach Ertz. 15, Mike Gesicki. Et 16, Dawson Knox. Du côté de Danny, son tiers 3. 10e, Pat Freiermuth. 11e, Chigozen Okonkwo. 12. Wow! Tu le maîtrises vraiment bien. Cole Kmet. Ouais, 13. C'est la grosse saison avec les Bears cette année. Voilà, Dawson Knox, 13e. 14e, il amène Dalton Schultz. 15e, Yuan Johnson. Et 16e, Tyler Higbee. Alors là, c'est bien clair, on a tous les deux Pat Freiermuth dans le top 10. Oui. On a tous les deux Okonkwo dans le top 11. Probablement, petit aparté, ouais. Si vous écoutez les différents experts, c'est pas mal le sleeper à avoir du côté des Titans cette année. Hey, sérieusement, Okonkwo, là, tellement intéressant. Même avec la signature de Hopkins là-bas. Écoutez, avec la signature d'Hopkins, et tu sais, OK, on a Ryan Fitzpatrick. Ryan Tannehill. Je me suis trompé de nom de famille. Je savais que je m'en... La barbe est moins longue. La barbe est moins longue. Puis la différence entre les deux, c'est que la femme à Tannehill laissait le gun dans le coffre à gants. Oh, OK. Fitzpatrick, d'après moi, il le met sur lui. C'est peut-être ça la différence entre les deux. Tu es au courant de l'histoire?
Non, vas-y, raconte pour le Hein? bénéfice de tout le monde. La femme à Tanner Hill loue un auto en Floride, laisse un gun dans le coffre à gants d'un char loué. Bravo, championne. Hey, écoute, Je veux bien croire qu'on est aux États-Unis, là, mais bravo, championne. laisse-le dans ta sacoche. Et voilà. C'est moins loin, le reacher, mettons, si t'as un problème. C'est juste ça. OK. Cole Kmet, pour moi, c'est la grosse saison là, du côté des Bears. Je m'attends. Vraiment. Tu sais, on va avoir Justin Fields qui va. Tu sais, si normalement il continue comme l'an passé ou qu'il y a même une progression par rapport aux chiffres astronomiques, tu vois, j'ai Ouais. employé le chiffre, le mot astronomique. Impressionnant. C'est sûr que toute l'attaque va avoir un upgrade d'un point de vue fantasy. Pour moi, ça va en soi que Cole Kmet va reconnaître, qui était un sleeper l'an passé. C'était un des gros noms là, côté sleeper l'an passé. Tout à C'est fait. que certains ont abandonné en cours de route là, avant que la flash de panne. Là. Puis Dalton Knox, écoute, trop de bouche à nourrir, selon moi, là, du côté Des Bills. On a Gabe Davis encore. Là, normalement, Stephon Diggs devrait être là s'il ne fait pas son babounage. Dalton Schultz, écoute, il y a trop de nouveaux éléments là-bas. Moi, je trouve Ou à Houston? à Houston, OK. nouveau QB, tout ça, je trouve que tout le monde est encore dans le plastique. On n'a pas sorti la nouveauté du plastique. Mais avec le départ de Brandon Cooks, avoue que là, pour C'est sûr, l'instant, le receveur numéro 1, c'est Nico Collins. C'est sûr, mais C'est sûr que Schultz devient le receveur le plus expérimenté du groupe. Oui, mais moi, mon tiers 3, normalement, c'est un tight end numéro 2 dans mon équipe. Et si j'ai Dalton Schultz comme tight end numéro 1, je suis comme pas à l'aise. Ah, ça, c'est clair. Mais là Je où tu regarde l'as le mis... marché des transactions, je regarde quelque chose comme ça. Même chose pour Ewan Johnson. Écoute, on a toujours Taysom Hill du côté des Saints. Moi, c'est pour ça qu'il n'est pas là. C'est Oui. justement, ça me fait... Je crains la présence de Taysom Hill qui est payé des gros dollars pour pas grand-chose. Ben moi, je m'attends à ce qu'il soit coupé. Suisse, là. Moi, je m'attends à ce qu'il soit coupé parce qu'il perd toute son utilité avec l'arrivée de Derek Carr. Ben, techniquement, là, ça fait 2 ans qu'il aurait dû être coupé, là, mais bon... Ou on attend de voir ce qui va arriver avec Camara, la suspension, patati patata. Ça se peut qu'on s'en sert comme couteau suisse. Tu vas être running back, tu vas... C'est pour ça. Puis Tyler Higbee, écoute, à un moment donné, il faut qu'on fasse des passes là, du côté de Los Angeles. Là. Oui. Puis on a Cooper Cup. Tu sais, à un moment donné, on va être en double coverage. Là. Fait que c'est sûr que Tyler Higbee, c'est pas un tight end numéro 1. On se répète, dans le tiers 3, si ton tight end numéro 1, tu es dans le trouble à la position. Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Le tiers 3, c'est normalement des numéros 2. C'est pour ça que si vous avez la chance, comme deuxième allié rapproché, d'aller chercher le 10 ou 11e, c'est-à-dire Firemouth ou Okonkwo, là, vous êtes mort de rire parce que ça va vraiment bien votre affaire. Ça va bien sur papier. Sur papier. Sur Moi, papier, de mon parce côté, que Okonkwo peut être un Christy de flop, puis Firemouth peut chier dans le pan parce que l'autre, le QB, ne fonctionne pas. peut-être, j'en doute, mais peut-être, c'est possible. Moi, dans T'es mon plus un believer que moi de Pickett. Oui, ça c'est officiel. Dans mon tiers 3, j'ai mis Zach Ertz parce qu'il faut bien que Kyler Murray le lance à quelqu'un, le ballon. Parce que là, il n'y a plus grand monde. Là. Sinon, c'est Hollywood Brown qui est là. Fait que, Ben, tu vois, moi, je pense que je l'ai mis plus loin, là, le second tight end. voilà. Oui, McBride. Puis, tu as Mike Gesicki qui va aller ressusciter sa carrière avec les Patriots. Ben, encore une fois, s'il y a bien une place où on peut bien utiliser des alliés rapprochés, c'est les Patriots avec Oui, on peut bien les utiliser dans le vrai football. Oui. La vraie vie. Mais d'un point de vue fantasy, c'est un cimetière. J'ai hâte de voir ça. Si t'es pas Gronk, c'est un cimetière. Ben, écoute, il y a déjà eu des bonnes années, puis même Gronk, Hernandez, etc. Mais c'est sûr que l'année passée, on s'attendait à tellement plus du duo composé de Hunter Henry.
puis de Jonnu Smith, ça c'est clair. Puis ça a été désastreux, mais encore là, ça a été désastreux. Toute l'offensive au complet a été désastreuse. Là. Le coordonnateur offensif, Mac Jones, etc. Donc là, il y a un nouveau coordonnateur offensif qui aime les alliés rapprochés. Je pense que Gesicki peut avoir un impact. Il aime les te. Voilà. Alors, allons voir notre tiers 4 pour terminer. On a donc du côté de Simon, 17e, Cole Kmet, justement. 18, Aiden. Tu l'as mis vraiment bon. 18, Aiden Hurst. 19, Austin Hooper. 20, Tyler Higbee. Et du côté de Danny, 17, Gerald Everett. 18, Trey McBride, dont tu parlais justement. 19, Aiden Hurst. Et 20, Irv Smith Jr. OK. Là, il y en a qui vont dire pourquoi il a mis Irv Smith Jr. là? Tout simplement le facteur Bengals. Bengals. Le facteur Joe Cool. Le gars lance le ballon à peu près 40 fois par match, si c'est pas 45, 50. C'est sûr qu'il va viser son allié rapproché. Voilà. Aiden Hurst, écoutez, même chose. En Caroline, on tombe avec de la nouveauté. Le meilleur ami du QB après le coordonnateur à l'attaque, c'est le tight end. C'est le te. Donc, Aiden Hurst est un joueur expérimenté. Et je m'attends à ce qu'il soit visé quand même. On est quand même faible. OK? J'attends de voir ce que la recrue va faire. Là. On est quand même faible dans le corps offensif. Là. Ben, en fait, on a Thielen. Ce que les deux recrues vont faire. Ouais. C'est évidemment Bryce Young, le meilleur carrière recrue, et le receveur de passe recrue, Jonathan Mingo, qui a été repêché, qui devrait normalement avoir une bonne connexion, les deux ensemble. Et est-ce que ça laissera assez de ballons pour Aiden Hurst? Ben, visiblement, on est tous les deux d'accord que oui, là, parce qu'on l'a tous les deux mis dans notre tiers 4. Mais on se répète, tiers 4, c'est des joueurs qu'on va repêcher peut-être. Moi, si je le repêche, je baboune. Je baboune. Là. Et si tu fais la baboune, c'est un bon signe pour nous autres. J'ai calissement moffé ma stratégie là, au poste de te. Là. Puis, normalement, c'est des gars que vous allez streamer peut-être une semaine. Vous allez voir les statistiques. L'opposition est celle qui accorde le 5e plus de points face à la position. C'est pas quelqu'un que vous avez... De 17 à 20, c'est pas des joueurs que vous allez habiller à chaque semaine en étant vraiment non. À l'aise. Même, en fait, c'est votre solution de bye week. Là. On s'entend là-dessus. Là. Puis, on va se le dire, vous faites un échange, le gars veut se débarrasser du bois mort, ça se peut que ce soit un throw-in dans l'échange. Oui, tout à fait. Voilà. Ce qui nous amène, entre autres, justement, à se demander où seront pêchés les alliés rapprochés suivants. Qu'on pense à Noah Fent, qui est toujours avec les Seahawks. Greg Dulcich, toujours avec les Broncos, si je ne m'abuse. Oui. Dulcich de Lucic. Voilà. Et, on a Logan Thomas avec Washington. Washington ou TB? Non, c'est Washington, je pense. Logan Thomas, il était à Washington l'an dernier. Taysom Hill, dont on parlait justement tantôt. Comment sera utilisé le couteau suisse cette année? Est-ce qu'il sera retranché au camp d'entraînement? C'est des choses qu'on va suivre. Trey McBride, que Danny a inséré, lui, dans son top 20. Tout simplement parce que Zach Ertz, c'est un gars à haute maintenance du côté physique. Et voilà, et qui se blesse assez régulièrement. Fait que ça prend une solution de rechange. Irv Smith que tu as inclus. Moi, je l'ai mis. Et j'amène le nom que je trouve intéressant, pas pour vos repêchages au mois d'août ou au mois de septembre. Là. Dans les redrafts, là. Dans les redrafts, ou sinon, regardez bien sur les waivers après les 5, 6, 7 premières semaines. Techniquement, il ne devrait avoir aucun impact en début de saison. Mais le meilleur allié rapproché recru qui a été recruté au repêchage par les Bills de Buffalo,
En fait, c'était un pied de nez aux Cowboys de Dallas qui avaient besoin d'un ailier rapproché. C'est le luxe d'avoir deux excellents alliés rapprochés, Dawson Knox, Dalton Kincaid. Puis normalement, Kincaid, il a des meilleures mains, puis il court mieux, des meilleurs tracés que Knox. Mais là, il faut qu'il apprenne le métier, il faut qu'il apprenne à bloquer comme du monde. Et une fois qu'il va avoir pris ça, d'après moi, milieu de saison, il pourrait avoir un impact fantasy. En gros, le joueur a une plus grosse valeur en Dynasty qu'en mode redraft. Dans le fond, le mode redraft, c'est les joueurs qui retombent dans le bassin et vous repêchez à chaque année. En mode Dynasty, vous gardez le joueur tant aussi longtemps que vous sentez qu'il a un certain potentiel. Dalton Kincaid, à la position de tight end, il est probablement dans le top 10. Là. Puis il n'a même pas reçu un ballon NFL encore. Tout à fait. Bien ajouté. Donc, joueur à surveiller. Parmi toute la liste qui est là, selon moi, c'est celui-là, personnellement, que je vais surveiller le plus. Noah Fant a une possibilité de percer le top 15. Oui. Du côté de Seattle, si on continue comme l'an passé, normalement, le gars devrait être un bon tight end numéro 2 à avoir dans son alignement. Par contre, on commence à avoir plus de bouche à nourrir là, du côté de Seattle. C'est ça. Puis là, l'inflation a pogné, on a moins de stocks à la table, mais beaucoup de bouche à nourrir. Ça peut jouer là, pour Noah Fant. Excellent point. Joke politique, là. Ah, c'est excellent, j'ai aimé ça. Voilà. Alors voilà, ben ça complète donc notre top 20 des tight ends. Merci beaucoup. Oui, moi et Simon, on n'a pas de cheveux, comme vous pouvez voir. Et voilà. C'est pour ça qu'il y en a un qui met une calotte, puis l'autre met des gros écouteurs. Ça nous différencie. Des écouteurs de DJ. DJ, spin that wheel, oh yeah! Eh bien, on sera déjà rendu à la portion conseil de vie, mon cher Danny. Commence, Ben. J'aimerais rappeler, petit conseil, on a déjà parlé, mais je pense qu'il faut faire un rappel. Puis d'ailleurs, c'est un rappel que je me fais à chaque semaine lorsque j'embarque sur le terrain de soccer. Mais ça vaut aussi pour Danny qui embarque sur un terrain de baseball et tout autre sport extérieur ou intérieur estival. On prend soin de nos jeunes amis les arbitres, s'il vous plaît. Ils sont jeunes, ils débutent, ils manquent d'assurance. Ils sont plus habitués à siffler dans leurs jeux vidéo qu'à l'extérieur. C'est pas évident. Des fois, ils n'habitent pas toujours le testicule. Mais. C'est quoi cette expression-là? Ah, c'est Michel à côté dans le film de Père en flic. Habite tes testicules, fais un homme de toi. Mais. C'est la première fois que je l'entends. Pourtant, je l'ai écouté le film, là. Mais. On va pas marquer. Mais à ce niveau-là, supportons-les, soyons encourageants. Puis, ce soir, en termes de soccer, j'en avais 3 jeunes, mais ils étaient bons. Ils ont presque tous sifflé, presque tout ce qu'ils ont vu. Puis le reste, ben, ils sont là. Puis grâce à eux autres, on peut jouer, que ce soit au baseball, au soccer ou autre. Ça nous prend ces jeunes arbitres-là. Donc, les parents, s'il vous plaît, dans les estrades, encouragez-les ou du moins essayez de ne pas les chahuter puis de ne pas créer de commentaires négatifs parce que c'est des jeunes puis qui reviendront peut-être pas après. Alors voilà. La même chose pour les parents avec les instructeurs qui sacrifient. Ben, regarde, je veux juste compléter ton espèce de boucle de partie. Écoute, qui sacrifie du temps. Tu as saisi la balle au rebond. Et voilà. Dans la cour d'école, tu devais être très bon. Continue. À la revanche. Voilà, la revanche. Oui. Jeu perpétuel qui se perpétue de génération en génération. Non, montrez aussi aux enfants de respecter les entraîneurs. Soyez reconnaissants. Beaucoup de soirées sacrifiées. Puis, il fait tellement beau cette année. Tu sais, là, quand même. OK. Quand même, hein, il fait vraiment beau cette année. # sarcasme pour ceux qui écoutent sur Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts. Voilà. Et Pornhub. Donc, la version vidéo sur Pornhub bientôt. Où est-ce que nous allons dévêtir nos crânes? Ouais, c'est juste que le fantasy football parle le mot football. Mais bon, continue. Comment qu'on pourrait appeler ça, de vidéo? 2 hommes sur le cuir chevelu. Donc,
C'est la Non, c'est ça. catégorie deux chauves. Voilà. Soyez reconnaissants envers les entraîneurs. Parce que, veut pas, les jeunes regardent les choses aller et ils se disent hey, ça pourrait être le fun, coacher. Mais s'ils voient des parents tomber sa gueule, des coachs, c'est moins attrayant un peu. Fait que, puis enseignez à vos enfants de remercier les coachs, mettons, après un match ou à la fin de la saison. Tu sais, moi, je vois ça souvent. La saison finie, le jeune part, ciao, bye. Tu sais, juste un merci. Ça coûte pas grand-chose. Voilà. Puis dans les choses qui ne sont pas taxées, le merci n'est pas taxé encore. Donc, ça ne coûte rien de le dire. Tout à fait. Voilà, ça, c'était juste pour pogner la balle au rebond. Soyez reconnaissants pour les arbitres sur le terrain, ceux qui sont ces sidelines aussi, ou dans les abris, ou que ce soit le hockey, puis tout ça. Ça ne nous tente pas tout le temps d'aller sur le terrain, puis d'aller dans les arénas, puis de mettre des patins. Là. Tu sais, là, puis... Pas toujours. Pas toujours. Normalement, le podcast va être diffusé durant les vacances de la construction. Oui. Mon top 3 des places à pas aller durant les vacances de la construction. C'est bon. Continue. C'est un peu un conseil de vie. Oubliez Montréal. Oubliez Montréal. Montréal est conné à grandeur. C'est le bordel. Je sais qu'il y a des belles activités à faire à Montréal. Si vous voulez aller à Montréal, le métro Longueuil, parce que la mairesse, elle veut juste que vous vous déplacez de même. Là. On a cru comprendre. Tu as un char, tu es un épais. Donc, tu te parques à Longueuil, tu traverses à Montréal, tu vas à l'endroit que tu as besoin. Allez pas à Montréal, mais si vous y allez, allez-y par le métro. Genre, moi, quand je vais aller voir Metallica, Place Versailles ou Longueuil, mais moi, je suis un gars de la Rive-Nord. Fait que c'est sûr que ça va être Place Versailles. Je me rends pas au stade, là. Je me rends pas au stade en char, là. Puis tu vas me dire, c'est rien que Sherbrooke que t'as à faire. Tu cours à ta perte. Ah, man, la perte, elle va arriver anyway, peu importe la décision que je prends. Ensuite de ça, c'était l'enfer pour le baseball. Les matchs de baseball, là, pré-saison, là. Donc, je ne verrais pas pourquoi que ça ne serait pas l'enfer pour Metallica. Ensuite de ça, le fucking zoo de Granby. Place que je ne suis plus capable. Elle n'est pas là. Elle n'est juste pas là. C'est des animaux. Puis là, tu te dis, ils ont y été il y a 2 ans. C'est les mêmes hosties d'éléphants. Ils ont juste 2 ans de plus. OK? Va pas là. Les hosties de galeries de la capitale. Tu te dis, on va aller faire des tours de manège. On a tellement une belle été. On ne se fera pas pogner par la pluie. On va y aller. Ça va être écœurant. La fumée des feux de forêt. Ouais, la fumée des feux de forêt. Ben oui. Ben oui. Puis tu sais, en plus, Québec, on s'entend, c'est comme un gros village. Fait que tu es entouré de bois. Voilà. Tu as Wendake là, dans le coin. Là, fait que veux pas, t'as du beau auto. Puis là, tu vas te dire, ça ne coûtera pas si cher que ça comparé à Ronde. Non, tu te trompes. Ça te coûte des coupons. Puis des coupons, là, c'est de la merde. Parce que toi, c'est tout le temps le gars qui a créé le système de coupons, c'est un grand mathématicien. Là. Lui, il s'est dit, je vais créer la combinaison parfaite pour que le gars soit pogné pour racheter des coupons. Mm-hmm. Moi, il y a quelques années, j'arrive avec un couple d'amis, puis on sort les enfants, puis on s'est dit, on va aller aux Galeries de la Capitale. Et je te le jure, il y a un père qui m'a regardé. Man, j'ai acheté ça, je t'ai écœuré, les enfants me font chier. Voilà une carte de 60 points. On a fait 3 visites avec cette carte-là. Le père était-tu à bout? Elle n'est pas là. Voici les endroits où ne pas aller durant les vacances de la construction. Puis là, tu vas me dire, oui, mais là, je t'écoute sur Google Podcasts, Apple Podcasts et Spotify, et on est en direction de là-bas. Reviens d'abord. Trouve quelque chose. Crée-toi un flat. Scrape ta journée. Ça ne sera pas aussi scrap que ça. Eh là là. Alors, tout un conseil de vie. Ben, écoute, puis là, tu vas me dire,
Comment de fois tu as été à chaque endroit pour nous recommander de ne pas y aller? Trop souvent. Trop souvent. La seule réponse qui s'impose. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y en a qui aiment beaucoup faire la tournée des zoos ou des zoos, tout dépendant d'où tu viens, de la manière que tu le prononces. Au parc Safari, la girafe est pareille comme au zoo de Granby. Puis là, l'émission à télé, à TVA, là, qu'ils montrent là, les gens là, avec l'espèce de zoo, là, c'est pas mieux qu'Alice, là. Puis moi, OK, je suis un peu analytique, là. Moi, à chaque fois que je débarque là, je me demande comment ils font leur argent, là. Ils ont beau te charger 100$ de la tête, ils ne peuvent pas arriver dans leur argent, juste en bouffe pour le chimpanzé, là. En fait, c'est la bouffe des lions qui coûte cher. Puis là, ouais, ben, le lion, là, avec son rib steak, là, et c'est voilà. sûr qu'il n'arrive pas. Puis là, après ça, tu te dis, ah, c'est pas assez le zoo, on va aller à l'Amazou, qui est le système de jeu d'eau, puis tout ça. C'est impossible que ça arrive. Je comprends pas. Ils doivent être subventionnés. Et voilà. C'était mon conseil de la semaine. Ben, merci beaucoup, Danny. Faites attention à vous autres dans les vacances de la construction. En gros, pour vos vacances, vous avez dépensé une fortune pour la piscine. Il a tellement mouillé, hostie, que le pH de ton eau s'est scrappé, Carlis. Tu as mis un 200$ de produit à l'intérieur, des petites poques de chlore à chaque soir pour t'assurer qu'elle soit claire. En passant, autre conseil de vie. Si tu veux, là, tu vas dire, c'est incroyable ce conseil de vie-là. Là. C'est un truc pour la piscine. Le Crystal Stick. Ton eau est un peu embrouillée. Tu attends du monde pour le party. Tu crées ça la veille, mon homme. Ton eau va être claire. Tout le monde va capoter sur ton eau. Pas le sel pour adoucisseur d'eau, là. Non. Okay. Le Crystal Stick, mon homme, ça te blanchit l'eau. Tu peux faire pisser 8 enfants dedans, puis elle va être blanche pareil, ton eau. C'est noté. Je vais pouvoir aller me soulager. Donc, en gros, allez pas au zoo. Puis le Crystal Stick dans l'eau. Puis c'est ça. Ben, c'est très clair. Merci beaucoup, Danny. Alors, normalement, j'aurais dit cette île, pas aller à cette île pour les vacances. Mais tu y vas avec... Oh, je vais les dropper. Il va les dropper et il revient. Et voilà! Hey, merci beaucoup, Danny. Alors, tout le monde... bonnes vacances de la construction, malgré tout. Bonnes vacances de la construction. Avec du beau temps, là. Oui, bien sûr. Puis on se retrouve pour un autre épisode, probablement celui des kickers, parce qu'on donne toujours de l'amour aux batteurs. Voilà. Alors, bonne soirée tout le monde. Bye bye. Ciao, bye.